Il est jaloux, je les lui confie. L'inspiration vient de lui. Avec lui, je n'échouerai jamais. Le Tchad, à l'instar des autres pays de la planète, célèbre ce 21 juin la fête de la musique. À cet effet, plusieurs scènes se dressent dans les différents quartiers ou centres culturels de la place. Malheureusement, cette année, la Covid-19 s'invite à la fête et ce qui rend difficile la situation. Pour en parler, nous recevrons sur ce plateau Madame la ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat. Madame, nous sommes le 21 juin, le monde fête la musique. Malheureusement, c'est dans un contexte particulièrement difficile. Vous, qu'est-ce que vous faites exactement au sein de votre département? Merci beaucoup pour cette invitation. Le 21 juin, effectivement, est une fête qui est devenue mondiale. Effectivement, comme vous le savez, en 1982, la France, à travers le ministre Jacques Lang, avait lancé une initiative de célébrer non seulement le début de l'été, parce que eux, à cette époque-là, c'est le début de l'été, mais également célébrer la musique et célébrer les musiciens et créer une journée, effectivement, en France, qui serait la fête de la musique. L'engouement qui a été reçu à travers cette initiative s'est lentement progressé et étendu à toute l'Europe. Et beaucoup de pays où il y a une présence française, on célèbre effectivement le 21 juin la fête de la musique. Mais je voudrais également dire que si bien c'est une très très bonne chose qu'on puisse avoir une journée pour célébrer la musique, ce n'est pas une fête internationale, si, ce n'est pas une fête mondiale, si. Donc, dans l'esprit d'accompagnement de cette initiative qui part de la France, qui n'est pas devenue une fête internationale, nous, ici, parce que nous avons une présence française, nous sommes également un pays francophone, nous accompagnons d'une manière continue, je dirais, le processus du 21 juin. Cette année, plusieurs salles sont fermées, et plusieurs concerts sont annulés, plusieurs festivals également. Et vous, comment vous gérez cette situation? Écoutez, comme vous l'avez si bien dit, à la déclaration de la propagation du coronavirus dans tout le monde entier, et particulièrement la lutte contre cette propagation, beaucoup de mesures ont été prises et qui ont directement affecté le secteur de la culture et de l'art. Avec la fermeture non seulement des espaces de rencontres et de divertissement, le couvre-feu, les bars et les espaces de loisirs, effectivement, nous sommes un des secteurs les plus affectés. Mais cependant, le Covid, quand on le regarde de notre perspective, si bien c'est une situation difficile, c'est également une opportunité d'autoprocessus, de réponse à notre défi. Nous avons testé, et avec succès, au niveau du département du développement touristique, de la culture et de l'artisanat, des systèmes plus numériques. Nous avons ciblé également notre développement sur le numérique. Nous avons, en collaboration avec l'ONAMA, travaillé des plateformes beaucoup plus télévisuelles et radiales. Nous avons créé Culture à la maison. Nous avons, avec l'accompagnement de certains partenaires, créé des concerts sans public. Nous avons effectivement trouvé d'autres formes de pouvoir discuter, montrer la culture à notre public. Nous sommes dans le processus maintenant de création, de mise en place de ce projet qui est le projet de la bibliothèque en ligne, le musée en ligne, les archives en ligne. Donc toutes ces initiatives sont le résultat de cette situation de crise qui nous permet également de créer de nouvelles plateformes plus modernes et plus accessibles également à tout notre public pour que la culture ne soit pas délaissée et au contraire reste au sein de nos maisons, de notre société. Le Tchadien généralement n'est pas trop digital et l'artiste doit mettre le digital dans son produit pour pouvoir se vendre à l'international. Est-ce que le coronavirus est une porte qui permet aux artistes d'avoir accès à la digitalisation de leur œuvre?
Je crois que ce sont ces nouvelles plateformes modernes et numériques qui vont nous permettre d'aller beaucoup plus loin. L'artiste, face au Covid, doit trouver des nouveaux instruments, et cet instrument-là est un instrument qui est beaucoup revendiqué, très encouragé. Je voudrais tout simplement rappeler que nous avons pendant les derniers mois eu des réunions virtuelles des ministres de l'UNESCO, des réunions virtuelles des ministres de l'ICESCO, du monde islamique, de l'Union africaine, et toutes ont focalisé les réponses au Covid à travers le développement de plateformes numériques. Et le Tchad est en train de présenter des projets afin que l'accès au numérique soit beaucoup plus facile, et également on exhorte à une gratuité également de ce type de service afin que toutes les populations, quand on rencontre des situations comme celle-là, puissent avoir un accès à la culture, à l'éducation, à la santé grâce à cette plateforme-là. Dès que le gouvernement avait annoncé des mesures barrières, les artistes ont réagi avec promptitude pour faire des chansons, faire des manifestations, mais certaines voix c'est pour dire que ce n'est pas encore suffisant. Qu'est-ce que vous en dites? La réactivité très prompte des artistes, ça démontre leur engagement, en fin de compte, dans le processus de développement de la société, de médiatisation même de tous les conflits que nous pouvons avoir dans la société. Les artistes sont les premiers porte-parole de nos sentiments, de notre art et de notre talent. Donc on comprend parfaitement que les artistes soient ceux qui sont allés au-devant, aux premières heures, à cette initiative-là. Mais je crois qu'également, plus loin que les artistes, tous les acteurs sociaux, parce que c'est une crise qui affecte tout le monde, qui touche le monde rural, le monde urbain, toutes les couches socio-professionnelles. Donc il était normal également, avec cette prise en charge, qui est faite par son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République, et maintenant président du comité de crise sanitaire, de engager tout acteur afin qu'il puisse limiter la propagation du Covid-19. Donc je pense que c'est une combinaison d'actions qu'il faut faire pour que le Covid, effectivement, puisse être éliminé de notre territoire. D'accord. Mais comment votre département coordonne les activités avec les artistes? Le ministère est la maison des artistes. Donc nous avons eu plusieurs rencontres avec les artistes, différentes catégories. Nous avons reçu également plusieurs projets qui permettent de maîtriser ou d'identifier l'engagement de chaque artiste vis-à-vis de cette situation. Et le ministère, à travers la réception de tous ces projets, de ces discussions qui ont eu lieu avec les artistes et les artisans également, et même les opérateurs touristiques, a rédigé et formulé des demandes au niveau au aux plus hautes autorités, afin que l'on puisse tenir en compte cet aspect, le secteur culturel et artistique dans la réponse au Covid. Le ministère également a sollicité un appui et un accompagnement significatif pour la relance des activités culturelles et artistiques. Donc, dans ces sollicitudes, nous demandons aux plus hautes autorités qu'on puisse, par exemple, créer un fonds art pour les artistes et les artisans. Nous sollicitons, par exemple, un quota spécial, par exemple, dans le fonds pour l'entrepreneuriat des jeunes qui soit spécialement orienté aux artistes et aux artisans. Nous sollicitons, par exemple, également dans les microcrédits qu'un quota spécial soit assigné aux artistes et aux artisans. Donc, sur l'offre qui est déjà là et présentée par le comité de crise sanitaire, nous sollicitons une part spécifique pour cette population qui est la population des artistes, des artisans, parce que eux également, ce sont des grands acteurs de la société
pour pouvoir faire face à la crise. Votre département essaie d'appuyer certaines œuvres artistiques, mais on constate que jusque-là, la situation de certains artistes reste inchangée. Quelle analyse faites-vous de la situation ? Le ministère du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat, je le dis souvent et je le répète, je pense que nous ne sommes pas dans une mission de mécénat. Si nous ne sommes pas des mécènes. Nous avons une mission de mettre en place une politique culturelle du gouvernement. Nous avons une mission de créer un cadre réglementaire, juridique et légal afin d'accompagner justement les artistes et les artisans dans leur créativité, dans leur talent et dans leur position dans la société. À côté de ce rôle qui est important, qui est le nôtre, nous devons créer des acteurs parallèles qui vont pouvoir monter le circuit de l'industrie culturelle. Il nous manque, je pense, des partenaires qui soient complètement focalisés sur l'investissement culturel et artistique au Tchad. Il nous manque des promoteurs qui permettent de faire la promotion justement de nos artistes au niveau de l'étranger, dans la qualité de leur talent par exemple, pour que ce circuit ou cette industrie culturelle puisse être réalisée. Il nous manque la commercialisation de nos produits, il nous manque la qualité de nos produits. Tous ces acteurs-là doivent être mis en condition afin que, effectivement, tous les artistes puissent avoir le résultat qui est le leur, qui est d'avoir du succès, qui est d'avoir effectivement conscientisé, sensibilisé la population vis-à-vis d'un art, vis-à-vis d'une culture, vis-à-vis d'une tradition, vis-à-vis d'un art qui est propre au Tchad également. Madame la ministre, envisagez-vous un plan de riposte sur le plan artistique après Covid-19 ? Effectivement, au ministère du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat, nous considérons que la période de la lutte contre la propagation a été une période où les gens ont dû vivre des situations qui étaient en dehors un peu de leur quotidien, la distanciation, la fermeture des espaces de lieux de divertissement et de loisirs, la fermeture des musées, des bibliothèques, etc. Ça a généré une sensation peut-être de frustration chez les gens. Et donc, pour nous, au niveau du département, il est essentiel de créer les conditions pour que le post-Covid puisse offrir à la population des espaces justement de loisirs et de divertissement. Donc, avec une stratégie, une programmation sur tout le territoire national de réouverture des musées, des centres culturels, des activités vont être remises en marche. Et même les grands événements, nous sommes déjà en train de les projeter. L'événement du festival d'Ari est déjà en cours de préparation. Nous sommes en train de revisiter comment nous pouvons créer d'autres activités qui permettent à toutes les populations des provinces comme de la capitale de pouvoir avoir des espaces de divertissement. Donc effectivement, nous sommes déjà dans les projets du post-Covid. Est-ce que vous avez un dernier mot ou soit un mot à l'endroit des artistes qui célèbrent leur journée aujourd'hui? Pour la fête de la musique, je dirais que célébrer la musique est un art qui permet une paix du cœur, une paix de l'esprit. Donc il faut aller vers la musique. Tout le monde aime la musique. Mais cet amour de la musique, il faut la célébrer en respectant les mesures barrières. Il faut respecter la distanciation, il faut respecter l'éternuement ou tousser loin des personnes, le port du masque, afin qu'on puisse célébrer encore mieux cet art qui nous est donné, qui est la musique. Donc, très bonne fête de la musique à toutes et à toutes. Et puis, tous mes encouragements à tous les artistes qui vont participer à cette célébration.
Respectons les gestes barrières, comme l'a dit madame. Merci et passez une très bonne fête. Et nous espérons vous retrouver, Inch'Allah, pour une autre occasion, pour parler également de la musique. Restez chez vous si vous n'avez rien d'autre à faire. Respectons les gestes barrières. Merci. À très bientôt. Je suis né dans la lumière, vainqueur sur le chemin. Ma force vient de lui, mes ennemis feront face à lui, les jaloux je les lui.